On passe à l'économie. Carole Ferry et toute la filière auto étaient réunis hier à Bercy pour préparer en commun les transformations du secteur dans les 4 ans qui viennent. Oui, car jamais le secteur n'a été confronté à une telle révolution. Nous avons un défi environnemental. Il faut trouver des véhicules qui polluent moins. Mais également l'essor de l'intelligence artificielle qui va révolutionner les métiers. Il faut aussi préparer l'arrivée des véhicules autonomes. Alors plutôt que chacun fasse sa tambouille dans son coin, ministres, constructeurs automobiles, équipementiers se sont mis autour de la table. Branle-bas de combat de Renault et PSA, les deux Carlos qui ne s'apprécient guère, Carlos Ghosn et Carlos Tavares, pour un objectif, dresser une feuille de route commune afin d'avancer tous dans le même sens. Bon, alors concrètement, dites-moi, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? L'État et la filière automobile veulent déjà multiplier par 5 le nombre de ventes de voitures 100% électriques d'ici 2022. Il devrait donc y avoir rapidement un nouveau bonus-malus plus incitatif. Le gouvernement veut également développer les bornes de recharge. Aujourd'hui, on est plutôt bien équipé, mais c'est encore très mal réparti sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est que l'on puisse recharger plus facilement sa voiture électrique partout en France d'ici 4 ans. Et au niveau de l'emploi, alors Carole, est-ce que ces transformations annoncent des recrutements ? Écoutez ce chiffre, il va y avoir 40 000 embauches d'ici 5 ans chez les constructeurs, les équipementiers, dans les services. Ce sont des chiffres de l'Observatoire de la métallurgie, mais avec une véritable transformation des métiers. Certains vont disparaître, d'autres vont se créer. Pour faire simple, on va fabriquer moins de moteurs diesel, plus de batteries électriques. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Il va donc falloir former à ces nouveaux métiers. Toute la chaîne hiérarchique est concernée. Il va y avoir besoin de 8 000 ingénieurs par an, de 6 000 techniciens de maîtrise, de 9 000 ouvriers, avec une explosion bien sûr des métiers liés à l'intelligence artificielle. Notamment, je suppose, pour la voiture autonome. Évidemment, et ça va arriver très vite. Les premières voitures autonomes seront commercialisées en 2020. Bravo, c'est dans 2 ans. Alors il faudra toujours... Ah, bien joué. Elle est très forte. Elle est toujours à la pointe de l'information. Alors il faudra toujours un conducteur à bord. Mais il pourra lâcher le... Vous aviez le droit de vous tromper, Raphaël. On pourra lâcher le volant dans les bouchons, par exemple, ou sur l'autoroute, dire « je ne m'occupe plus de rien jusqu'à telle sortie ». Toute une série d'expérimentations va être lancée également l'an prochain. Il en existe déjà, mais l'idée là, c'est d'abord d'élargir les zones d'expérimentation et de mutualiser les retours d'expérience pour être plus efficace, avoir une équipe de France des constructeurs qui aille plus vite que nos concurrents étrangers, tenter de prendre de l'avance dans cette course à l'essor de la voiture autonome. Voilà, vous pourrez monter dans la voiture autonome en 2020. Il faudra de toute façon, pour l'instant, il faut avoir un conducteur au volant, donc vous êtes obligé d'avoir. Oui, ça c'est ce qu'on appelle le niveau 3. Oui. Pour l'instant, on est au niveau 0. Donc, niveau... bon.